Chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission intitulée Face à Face. En ce jour, nous avons l'honneur d'avoir avec nous le pasteur Rabbi Nyapi de l'église de la Communauté Unie en Christ à New York. Pasteur, bienvenue. Bienvenue Rosalie, sois béni. Pasteur, pouvez-vous encore une fois nous donner l'adresse de votre église? Merci. L'adresse de l'église c'est encore une fois 839, Intervalle Avenue, Bronx, New York. Pasteur, quel sera le terme de notre interview en ce jour? Le thème de ce jour c'est les visions, les songes et les rêves. Qu'est-ce que les visions, qu'est-ce que les rêves et qu'est-ce que les songes? Voilà, donc pour répondre à votre question, je voudrais dire qu'il y a deux mondes. Premièrement, le monde physique dans lequel nous vivons, ensuite le monde invisible. Donc les visions, les rêves et les songes ne sont que des segments, des séquences justement de ce monde invisible. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent vraiment dans ce monde invisible. Donc ce sont des segments, des séquences de ce monde invisible. Donc, de ce monde invisible. Pourquoi est-il important pour un chrétien d'avoir des rêves, des songes? Voilà, parce que avant de répondre à votre question, je voudrais vous dire qu'il y a trois sources. Il y a trois sources. Quelles sont ces sources? Voilà, premièrement, la source c'est Dieu. La source de Dieu. Voilà, je voudrais vraiment lire vraiment ce passage dans Job chapitre 33, verset 14. La Bible dit que dans Job chapitre 33, verset 14, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements, il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Donc la première source c'est Dieu. Et Dieu, pourquoi Dieu nous parle? Il y a trois raisons. La première raison, il nous parle pour nous dire, pour nous avertir ce qui est en train de se passer, pour nous avertir sur ce qui s'est passé et pour nous avertir sur ce qui se passera. Nous avons beaucoup d'exemples vraiment dans la Bible où Joseph, fiancé à Marie, qui voulait vraiment se séparer d'avec Marie, et en songe, l'ange de l'Éternel vraiment lui a dit que vraiment Joseph, en tout cas, ne te sépare pas de ta fiancée, parce que l'enfant qu'elle porte dans son sein vient du Saint-Esprit. Et également quand Hérode voulait vraiment tenter à la vie vraiment du petit-fils Jésus-Christ, et l'ange de l'Éternel est venu et dit vraiment d'entrer en Égypte, car Hérode veut vraiment, il en veut à l'enfant. Voilà, nous voyons également dans Salomon, Dieu a parlé à Salomon également, à lui demander qu'est-ce que tu veux. Et Salomon dit que bon, en tout cas, donne-moi la sagesse pour que je puisse diriger ce peuple nombreux devant lequel tu m'as mis. Alléluia. Et tout cela. Donc Dieu, il nous parle pour nous avertir et il nous parle aussi pour la dernière raison, le futur. Joseph aussi qui, en rêve, en vision, il a vu 11 anges et gerbes qui se sont agenouillés devant lui et tout cela. C'était vraiment une vision vraiment de sa destinée et tout cela. Donc Dieu nous parle aussi pour le futur et tout cela. Donc Dieu nous parle pour nous avertir. Et la deuxième source aussi, c'est le diable. C'est le diable. Voilà, la Bible nous dit dans Jean 10 que vraiment le voleur vient pour détruire, pour égorger tout cela. Mais Jésus dit que je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Donc le diable il vient pour détruire. Donc la source aussi est le diable. Il vient pour attaquer tout cela. Et vraiment la troisième source aussi, c'est nous-mêmes. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 2 que vraiment les rêves, les visions viennent dans la multitude de nos occupations. Donc ce que nous faisons au cours de la journée, ça a une influence aussi sur nos vies et tout ça. Donc voici un peu vraiment les trois sources. Pasteur, comment pouvons-nous savoir que notre rêve vient du diable ou de Dieu ou de nous-mêmes? Voilà,
Merci, c'est une très bonne question. Parce que le Seigneur Jésus lui-même, il dit que le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront jamais. Donc, il dit qu'il a des projets de bonheur pour nous et non des projets de malheur. Et nous lisons tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur vient pour égorger, pour détruire. Mais moi, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Il dit également que je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme l'état de ton âme. Notre Dieu, il a toujours de bons projets pour nous. Le diable, quand il vient pour attaquer, pour détruire. Alors, en rêve, dans les visions, les songes, quand l'ennemi vient, il vient pour attaquer, c'était des attaques. En tout cas, des rêves vraiment qui, là où nous sommes vraiment dans la défaite, soit on monte une montagne et tout ça, on ne peut pas arriver, des gens viennent nous tirer sur nous, et tout ça, c'est vraiment pas bien. C'est qu'on sait que vraiment, ça vient du diable, ça vient du diable. Et aussi, quand ça vient de Dieu, il vient pour nous instruire, pour nous avertir, et tout ça pour nous instruire. En tout cas, si nous avons le Saint-Esprit, en tout cas, nous pouvons vraiment discerner tout cela et être à l'écoute du Saint-Esprit. Si ça vient de nous-mêmes aussi, et par exemple, au lieu, avant d'aller au lit, tu as lu des livres qui ne glorifient pas le Seigneur, les livres porno, tu as lu vraiment des choses, c'est-à-dire que tu t'es querellé avec quelqu'un au bout de fil, au bout de téléphone, et tu n'as pas fait ce que j'appelle une respiration spirituelle. Parce que si, en tout cas, il y a eu des querelles avec quelqu'un et tout ça, où on est entré en colère, la Bible dit que si vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc avant, même si on s'est mis en colère, c'est tout à fait normal. Parce que notre système nerveux est en activité. Et un être humain peut se mettre en colère. Mais la Bible dit de ne pas pécher. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est-à-dire qu'avant d'aller au lit, il faudrait qu'on fasse une respiration spirituelle. On enlève ce corps étranger qui est entré à nous. Ce corps étranger que j'appelle la colère. On enlève tout ça en nous. On purifie les pensées. Et on prie. Et s'il en faut même, on lit quelques psaumes et tout cela pour purifier notre esprit avant de se coucher. Si on ne l'a pas fait, en tout cas, tout ce que nous avons fait, ça va avoir une influence sur nos vies. Et c'est pourquoi la Bible dit que nos visions, les rêves, les visions, tout ça vient des multitudes de nos occupations, de nos pensées, de tout ce que nous faisons. Si nous sommes allés au lit avec des mauvaises pensées et tout ça, il va sans dire que, en tout cas, ça va ressortir. Parce que la Bible dit dans le Proverbe chapitre verset 19 que comme dans l'eau, le visage répond au visage et le cœur répond au cœur. Donc selon ce que nous avons vu, selon ce que nous avons entendu, selon tout ce que nous avons lu, tout ce que nous avons fait et qui ne glorifie pas le Seigneur, a une influence sur nos vies. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en tout cas, ça va se passer dans les rêves. Nous allons voir ces segments-là, ces séquences dans ce monde vraiment invisible. Et tout ça. Donc nous pouvons, c'est pourquoi le Seigneur nous dit, la Bible nous dit d'être remplis du Saint-Esprit, afin que nous puissions vraiment avoir le discernement. Voilà. Il y a aussi trois problèmes. Il y a aussi trois problèmes concernant les rêves. Quels sont ces problèmes? Voilà. Premièrement, il y a un premier groupe de personnes qui ne rêvent pas du tout. Comme je le dis, un chrétien digne de ce nom, une personne doit rêver. Et nous avons lu tout à l'heure, Dieu nous parle pour nous avertir. Et l'autre source, c'est le diable et tout ça. Donc, si une personne ne rêve pas du tout, il va sans dire que tout ce qui se passe autour d'elle, elle n'est pas au courant. Tout ce qui se trame autour d'elle, elle n'est pas au courant. Et elle ne peut pas prendre des dispositions qui s'imposent sur le plan spirituel. Donc, en tout cas, si on ne rêve pas du tout, on doit prier en conséquence pour que le Seigneur Jésus puisse vraiment mettre de l'huile fraîche à notre vie de rêve. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème également, il y a un deuxième groupe de personnes. Ils savent qu'ils ont rêvé. Dès qu'ils se réveillent, ils savent qu'en tout cas, ils ont rêvé. Mais le film du rêve a disparu.
ça c'est suite aux attaques, diaboliques et tout cela. Et tout ça, un démon fort, il a totalement dépouillé l'esprit, il a totalement effacé tout cela de notre esprit. Ça, c'est aussi un grand problème, et tout ça. Et puis, troisième problème, et tout ça, on rêve toujours vraiment des attaques, tout ce qu'on fait. En tout cas, ce n'est jamais bon. Et tout ça, voici un peu des problèmes auxquels nous devons vraiment apporter des réponses. Crier à notre Dieu. Nous voici un peu. Voilà, très bien, c'est une bonne question. Voilà, c'est pourquoi le Seigneur nous dit, en tant que chrétien, il dit de prier sans cesse. Il dit de prier sans cesse. Et les armes avec lesquelles nous combattons, dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et la Bible dit encore que, continue de dire que nous amenons toutes pensées captives à l'obéissance de Christ. Alléluia. Donc Dieu nous a donné l'autorité vraiment de combattre ces forteresses-là. Donc si d'aventure, en tant que chrétien, on a rêvé, on a fait un rêve qui n'est pas bien, en tout cas, on doit le refuser. On doit le refuser. Et tu ne dois pas attendre et tout cela, mais tu dois t'asseoir et puis refuser. Je refuse ce rêve-là que je refuse les mauvais rêves au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'une personne doit faire après avoir eu un rêve diabolique ou satanique? Je les refuse au nom de Jésus. Il faut refuser. Parce que la Bible dit encore dans Jean, verset 28, dit que à tes résolutions reprendra le succès. Donc en tout cas, il faut prendre une résolution. Refuser ces rêves-là en tant que chrétien. C'est comme cela qu'on doit faire. Et si par exemple quelqu'un a eu un songe venant de Dieu, qu'est-ce que cette personne a fait? Voilà. En tout cas, parce que Dieu nous avertit, rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu parce qu'il dit de lui rendre gloire en tout cas, alléluia. Quand il dit également, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 et tout ça, il dit priez sans cesse. Et il continue de dire que ne vous inquiétez de rien, mais à toutes choses, présentez vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Donc des supplications, actions de grâce. Donc tu rends gloire à Dieu. Si tu as montré vraiment que tu as fait des visions, rends gloire à Dieu, lui dire merci. Pour que tout cela puisse vraiment se transformer dans le fait pratique, si c'est une bénédiction et tout ça. Aussi, pasteur, une question que je voulais savoir. Si quelqu'un a eu un rêve, est-ce que cela vaut la peine que cette personne partage ce rêve ou cette personne doit garder ce rêve à elle-même? Voilà, en tout cas, c'est une bonne question. Voilà, la Bible dit dans Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour toutes choses. Voilà, donc quand c'est encore frais, vraiment, je ne conseille pas de partager tout de suite vraiment avec quelqu'un d'autre. Nous voyons l'exemple de Joseph, à qui Dieu a fait voir son futur, sa destinée. Bon, il n'a pas attendu, il a partagé tout cela avec ses frères, avec ses parents et tout le tout. Mais l'histoire, quand nous lisons l'histoire de Joseph, nous voyons qu'il a été jeté dans une citerne. Ses frères ont été jaloux, envieux et tout ça. Et ils ont voulu vraiment détruire son destin, sa destinée et tout ça. Donc ce n'est pas toujours bien de parler vite. Il y a un temps pour chaque chose. Et quand Dieu vous fait voir sur certaines choses, il faut mettre en prière. Il faut mettre en prière. Parce que ce que vous allez dire tout de suite là, les esprits mauvais aussi sont vraiment à l'écoute. Et il faut vraiment être patient et vraiment être plein de sagesse. Un chrétien doit avoir le discernement. Pasteur, vraiment merci d'avoir passé ce bon moment avec nous. Nous avons appris beaucoup. Quel dernier message avez-vous à donner à tous nos téléspectateurs à propos des rêves, des songes ou des visions? Voilà. Donc, je voudrais dire en ce qui concerne les derniers mots, les voies de sortie et tout à l'heure, pour ne pas avoir ces mauvais rêves, toutes ces choses-là. En tout cas, les derniers mots, purifier toujours ses pensées. Purifier ses pensées. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Purifier ses pensées. Et ne jamais aller au lit en colère, tout ça. Si on se met en colère en cours de journée, avant d'aller au lit, il faudra vraiment faire une respiration spirituelle, se dépouiller vraiment de ce corps étranger qui est entré en nous, et tout ça.
Et puis, bon, ne pas lire des livres qui ne glorifient pas le Seigneur. Et vraiment regarder des films qui ne glorifient pas le Seigneur. Les livres porno, des films vraiment où les gens sont nus et toutes ces choses-là. Et vraiment, il ne faut pas voir, entendre des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et tout ça, vraiment. Et ça, c'est très important, c'est les derniers mots que je peux vraiment dire. Et il faut toujours vraiment méditer vraiment la parole de Dieu, et surtout lire les psaumes et tout ça, ça fait du bien. Voilà. Pasteur, vraiment merci d'avoir passé ce temps avec nous. Nous espérons vous voir encore une autre prochaine fois pour une autre émission. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi notre émission avec nous. Nous espérons vous voir la semaine prochaine avec une autre émission de Face à Face. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.